Et bienvenue dans cette présentation des outils de gestion des RH par Cardinal, gestion des relations humaines et également gestion des payes. On va voir deux choses aujourd'hui. On va voir l'applicatif que vous voyez déjà à l'écran, qui est l'applicatif, on va dire, employeur pour la gestion des payes. Et on va voir également l'application qui s'appelle PayPilot, qui est à destination des salariés, enfin de vos salariés, pour du coup tout ce qui va être planning, accès à leur bulletin de paye et également pause de congé ou absence en tout cas, avec validation du N+1 chez vous en interne. Alors pour commencer, on voit ici du coup un dossier test chez nous qui s'appelle du coup Paye Formation. On est sur une entreprise qui a 4 salariés, Bertie, Ben, Martin et Bob ici. On a du coup des tests là sur notamment août 2022. Donc sur l'écran ici, qui est l'écran principal, comme vous voyez, on va arriver sur l'édition potentielle en fait, on voit ce qui a été fait ou non. Donc là, en l'occurrence, on a les payes d'août qui ont été réalisées. On peut très bien, enfin, on peut mener plusieurs actions, en tout cas sur ces payes-là, soit de façon individuelle. Par exemple, sur la Bercy Dupont, on va pouvoir mener des actions, les mêmes sur chacun des salariés, sur Bob Martin et Ben Harper, pareil. Et on a les mêmes actions également, mais au niveau de la société, donc au niveau de on va dire toute la masse salariale. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien voir les bulletins, donc on va tout simplement ici, on va les ouvrir. Vous ne les voyez pas à l'écran parce que je ne partage que l'aspect logiciel, mais on a des PDF qui se génèrent pour récupérer du coup l'ensemble des bulletins. On va pouvoir également avoir accès à l'ensemble des payes en façon, on va dire, statistique. Je m'explique, si ici on regarde un récap des payes par salarié, hop, je clique ici, on va pouvoir avoir, en l'occurrence pour du mois d'août et uniquement pour le mois d'août, on aurait pu faire quelque chose de plus étendu en termes de périodes. Concrètement, voilà le salaire de base de chacun, avec le total ici, l'ensemble des cotisations qui sont payées. Et ce qui va nous intéresser, deux choses. Certainement le net à payer, c'est cette ligne-là, et également la partie du coup coût global qui est ici, hop, 10 645,11 €. Donc ça, pourquoi? Pour pouvoir à chaque fois avoir l'historique, si vous voulez, faire des mesures, regarder le coût de la masse salariale mois par mois, ça veut dire le coût réel et le coût global. C'est ici que vous allez pouvoir avoir les informations. Donc ce sont les mêmes informations que vous retrouvez sur les bulletins de paye. Quand on en a 1, 2, 3, on peut faire des additions. Quand on commence à avoir un peu plus de salariés, l'idéal, c'est d'avoir l'accès à cet outil-là. Il ne sert pas qu'à ça, évidemment, mais ça fait partie des fonctionnalités. À savoir que si on a plusieurs sociétés, plusieurs entités, vous n'avez qu'un seul identifiant de connexion, et derrière, vous allez pouvoir switcher, passer d'un dossier à l'autre plutôt facilement. L'avantage aussi d'avoir accès ici, donc vous avez accès à l'ensemble des éléments comme nous. La seule chose, c'est derrière, on vérifiera les renseignements que vous nous avez apportés, comme si vous aviez transmis par mail en fait, pour s'assurer que c'est bien cohérent et qu'on n'a pas de choses qui soient soit incomplètes, soit incohérentes, soit illégales. Voilà, tout simplement. Donc ce qu'on retrouve également ici, c'est notamment la saisie des acomptes, si vous voulez vous-même vous rappeler que vous avez fait pour un ou plusieurs salariés des acomptes pendant le mois. L'idée vraiment, c'est de se dire à chaque fois qu'il y a une opération qui est menée en interne ou une information qui arrive chez vous, plutôt que de la noter dans un coin, plutôt que de l'envoyer par mail au fur et à mesure et que ça vous oblige derrière à faire un récap mensuel, du coup, vous allez pouvoir alimenter la base ici directement. Voilà. Donc dans saisie des éléments variables, par exemple, donc vous savez qu'un salarié, vous lui mettez une prime. Par exemple, Bob Martin, vous savez que vous voulez lui mettre une prime ce mois-ci. Pof, et vous avez plus qu'à rentrer ici. Hop, il y a une prime de 100 €, terminé. L'information, vous n'avez pas besoin de la noter ailleurs, elle est notée ici, elle sera reprise sur les payes du prochain mois. Donc en l'occurrence, ici, on est sur septembre 2022, puisque la précédente période de paye validée était août 2022. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre autant ici de colonnes que possible. Ça dépend des éléments variables dont vous avez besoin. Donc ici, on est sur un système avec des heures de nuit, avec des kilomètres, des tickets pour les tickets restaurants, des indemnités repas, repas servis, puisqu'on est sur un dossier type restauration. On peut imaginer plein de choses. Donc tout ça, ce sera et du coup à remplir par vous, enfin à noter et
du coup, au fur et à mesure. Voilà, ça, c'est plutôt pas mal d'avoir accès à l'ensemble des éléments. Je ne vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais vous voyez que vous avez un outil, qui est complet, hein, qui est le logiciel de paye qu'on utilise nous en interne. À la fois pour vous, pour nos clients, à la fois pour, pour nos propres salariés, pour, les salariés Cardinal, voilà. Donc ça, on pourra vous le montrer un peu plus en détail dans un second temps, mais voilà, faut savoir qu'il y a pas mal de choses et vous allez, hop, vous avez la possibilité, entre guillemets, d'aller cliquer un petit peu partout, sans problématique pour aller récupérer tout ce qui va être, données et informations, statistiques. Je vais passer maintenant à la partie, du coup, salarié, qui est la partie, du coup, applicatif, qui s'appelle PayPilot. Je vais partager mon écran pendant quelques petits instants. Hop là. Voilà, ça devrait arriver prochainement. Alors, ici, ça va arriver très vite, vous allez voir. J'arrive sur mon écran de smartphone avec l'applicatif, PayPilot. Voilà, vous le voyez ici. Je vais passer en Wi-Fi parce que ça a l'air de ramer un petit peu au niveau de ma 4G. Hop là. Du coup, PayPilot, je suis un salarié, hop, je clique dessus. Il va pouvoir c'est que ça lag un petit peu sur la présentation. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. On arrive sur le portail, il te reconnaît, il se connecte tout seul et on arrive sur l'applicatif. Du coup, ici, on arrive sur un calendrier qui va nous permettre de noter pas mal de choses. Déjà, on voit, hop, sur une ligne, la première, en tout cas, les vacances scolaires zone par zone. Ça, c'est plutôt pas mal. On a accès au calendrier, on va dire, classique. Et à partir de là, on va pouvoir faire pas mal de choses. Donc, gérer la partie des absences. On va pouvoir regarder nos soldes de congés payés, poser des congés, également récupérer l'ensemble des bulletins de paye. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. J'attends juste que ça arrive, du coup sur l'applicatif, sur la petite vidéo. Donc gestion des absences, ici les soldes de congés également. On a la possibilité sur les soldes de congés de faire des simulations, à savoir quel est mon solde aujourd'hui, mais également quel est mon solde à une période précise. Je m'explique. Si jamais votre salarié évoque qu'aujourd'hui il a plus de congés, mais qu'il souhaite se programmer des congés pour février, mais là simplement, voilà, il peut choisir ici, hop, simulation et la période qui l'intéresse, par exemple février 2023. Et en 2023, bah voilà, il sait qu'il aura un solde de 11,2 jours de congés qu'il peut poser. Ça lui permet de savoir un petit peu ce qu'il en est sur les différentes périodes et de se projeter. Sur la partie bulletin, bah, comme son nom l'indique, il va avoir accès à l'ensemble des bulletins. Il clique dessus, hop, il récupère son bulletin, il se l'imprime, il se l'envoie par mail en PDF. Enfin, tout est. Alors ça lag un petit peu à l'écran, hein. Moi, en vrai, ça se met plutôt bien à jour. C'est la liaison avec Teams, je pense qu'il se fait pas. On repasse par Internet. J'ai pas une super belle connexion. Hop, mais bon, vous voyez que ça fonctionne quand même plutôt bien. Pour la partie des absences, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, bon, j'ai une absence ici, au mois de novembre, je demande des congés. On va tout simplement, hop, ici, je vais pouvoir choisir, je vais par exemple mon vendredi, toute la journée, et je souhaite, hop, par exemple prendre un congé payé, voire un congé sans solde. Ici, congé payé, hop, voilà, je demande, j'enregistre, et là, alors c'est bloquant. Dans l'exemple, on a mis un congé bloquant pour, si la personne n'a pas assez de congés payés, elle ne peut pas en poser. On peut très bien ouvrir les droits à ce niveau-là. Si vous autorisez, on va dire, le congé, sans solde, en tout cas le congé pris d'avance plutôt. Voilà. C'est-à-dire que la personne peut poser des congés même si elle ne les a pas encore acquis. Elle les prend par avance, c'est tout à fait possible. On peut très bien envisager, cette fonctionnalité. Il faudra voir ça dans le paramétrage initial. Voilà. Hop. Donc là, c'est un échec. Par contre, du coup, je peux poser un congé sans solde. Ça, bah, il y a pas de problématique. Alors, du coup, derrière, ça envoie un mail à mon N+1 pour validation. Voilà.
tout simplement, hein. Voilà pour la partie du coup, applicatif congé. Bien entendu, cette fois, c'est relié à l'applicatif, paye Silay. Du coup, tous les congés qui ont été validés remontent automatiquement, dans l'application d'édition des payes. Vous n'avez pas besoin de les saisir en plus, hein, ils auront déjà été saisis sur cet applicatif-là. C'en est fini de la démonstration. Je vous propose déjà d'étudier pour voir si ça vous paraît, pertinent par rapport à votre utilisation. Si vous avez des questions, on en discute dans un deuxième temps. Je vous souhaite une, bonne, fin de journée et à bientôt.